Hello, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve dans un big haul des soldes des vacances de 2025. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. J'ai quand même acheté pas mal de choses récemment, du coup je vais vous montrer tout ça. Donc on va d'abord commencer par tout ce qui est skincare, make-up, etc. Parce que j'ai été dans 3 magasins différents, chez Kiko, chez Typologie et chez Aromazone, et donc on va d'abord montrer tout ça. Donc chez Kiko j'ai acheté un petit blush qui est un peu rose gold, ça rend comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, comme ça. Et donc si j'en mets un peu sur mes joues avec le doigt, on est sur un résultat un peu... Moi je l'adore. J'ai aussi acheté un rouge à lèvres de la dernière collection de Noël parce qu'il était en solde. Donc c'est un genre d'orange un peu brun comme ça, si je le mets. Franchement je trouve qu'il est super beau, il fait assez naturel et j'en suis fan, et puis il était pas trop cher. Au niveau de la nouvelle collection, j'ai acheté 2 choses. Donc j'ai acheté un petit highlighter. Donc si j'en mets un peu sur mon nez, et que je l'estompe, voilà le rendu. C'est un peu brun, pailleté rose gold, mais ça fait assez naturel. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est un petit rouge à lèvres, donc en teinte 02. Et donc ça je n'ai pas encore mis, mais il avait l'air pas mal, donc on va le tester tout de suite. Et donc celui-là il est censé être sans transfert. Moi je trouve qu'il est vraiment beau. C'est un rouge, j'en avais pas trop comme ça. Et donc franchement je suis fan. Voilà. On ne voit absolument rien, je refais. Il est top. Et en dernier lieu, j'ai acheté ce petit rouge à lèvres qui est le dupe de Dior, où quand en gros vous appuyez vos lèvres comme ça, les paillettes ressortent. Là on est sur une teinte un peu brun. Bon, il y aura encore un peu du rouge en dessous, mais je vais essayer de vous montrer. Donc ça c'est la couleur naturelle. Et normalement si vous appuyez, on va voir les paillettes qui ressortent. Là je l'ai aussi en rouge et la couleur est aussi très jolie. Donc ça c'est pour mes achats Kiko. Et du coup j'ai reçu un petit parfum, un échantillon avec, je ne l'ai pas encore senti. Il sent bon. C'est pas trop le genre d'odeur que personnellement je mets, mais je trouve qu'il sent vraiment bon. Ensuite on va passer aux 2 produits que j'ai été chercher chez Aromazone. Donc tout d'abord on a le sérum teinté en teinte numéro 3 que je vous ai déjà montré dans diverses vidéos. Il est vraiment top parce que ça a un effet très naturel. En même temps ça permet de recouvrir quelques petites imperfections. Franchement je l'adore et à mon avis je vais en racheter. Et le deuxième produit c'était un peeling pour les lèvres. Et donc ça vous l'appliquez sur les lèvres. Vous faites un peu agir le produit et c'est censé réduire tout ce qui est les petites peaux, etc. Donc franchement il est bien, je l'ai déjà testé. Pas assez que pour donner un vrai avis, mais il est pas mal. C'est aux achats que j'ai fait chez Aromazone parce que je suis allée à Bruxelles faire le trajet de mon stage. Et du coup j'ai acheté pas mal de choses. Donc tout d'abord on a le sérum cils au ricin fortifiant et allongeant.
Ça, je suis en train de le tester. C'est un embout assez fin et donc vous l'appliquez à la base de vos cils. Par contre, le produit est assez épais. Donc ça, c'est l'embout. Et vous voyez, si je me rapproche un peu, que le produit, c'est quand même assez épais. Il pique pas trop au niveau des yeux. En tout cas, moins que celui que j'ai de chez Aromazone. Donc ça, je suis en train de le tester. Je peux pas encore vous donner un avis. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, je vous ferai un avis sur ceci. J'ai acheté un sérum contour des yeux 5% caféine et Elish comme ça. En fait, j'en ai déjà un de chez Cocooning Love, mais je suis pas hyper satisfaite. En tout cas, je vois pas trop la différence. Et donc, j'ai racheté un deuxième pour le tester. Ou si jamais je pars en vacances, comme ça, je prends un en vacances et un que je garde à la maison. J'ai acheté également un sérum cheveux peptide et extrait de pois, anti-chute, densifiant et stimulant. Donc, c'est quand même un gros pot. Parce qu'on est du coup sur du 50 ml. Et ça, je dois encore le tester. Normalement, vous l'appliquez aux racines. Vous pouvez utiliser les brosses, vous voyez, avec les petits picots pour faire une sorte de massage. Et c'est censé améliorer. Ça, il faut vraiment que je le teste. Parce que c'est vrai que j'ai les cheveux assez fins. Et peut-être que dans quelques mois, avec le sérum pour le cil, je vous ferai un petit retour dessus. J'ai acheté aussi un petit roller visage quartz rose qui se présente dans une jolie petite pochette comme ça. Ça, j'ai pas encore du tout eu le temps de le tester. En fait, je voulais acheter une aguacha, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Mais vraiment la pierre. Sauf que le jour où je l'ai achetée, elle est tombée, elle s'est pétée et j'avais trop le seum. Et donc là, ça se présente comme ça. Avec un gros embout, un petit embout. Donc ça, il faut encore que je le teste également. J'ai pas encore eu le temps avec le vlog à Séville et le voyage à Séville. Mais si jamais je le teste et que je suis satisfaite, je vous ferai également un retour. Il faut vraiment que je l'intègre dans ma routine quotidienne le matin, le soir. 5 petites minutes, ça devrait suffire. Et on verra si ça agit ou pas. J'ai aussi acheté les gouttes illuminatrices acide hyaluronique et vitamine C qui se présentent comme ça. Donc là, on est sur du 10 ml. En fait, vous avez un petit embout comme ça. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de produits qui sortent, comme vous le voyez. Et franchement, il est top. C'est un effet très naturel. Je l'ai déjà mis sur tout mon visage. Et ça donne vraiment une bonne mine. Je peux vous montrer un petit peu sur le bas de mon menton. Je vais remettre là. Donc, il y a quand même pas mal de produits. Mais on va un peu estomper. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais en gros, vous voyez que ça donne quand même une bonne mine. Ça fait des petites paillettes, mais c'est assez naturel. Donc vous pouvez soit l'utiliser comme highlighter, donc le mettre par exemple sur un peu les joues, le nez, front, menton, etc. Ou alors vous pouvez en mettre sur tout votre visage pour essayer de vous redonner bonne mine. Ou sinon vous pouvez aussi utiliser d'abord le sérum teinté et mélanger les gouttes à votre sérum teinté ou tout simplement à votre crème du jour pour donner vraiment un effet bonne mine. Envie de tester une nouvelle crème parce que j'étais pas super satisfaite de la mienne. J'ai la peau quand même assez sèche. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais donc j'avais une autre crème de chez Aromazone. Et là j'avais envie de changer un peu. Du coup j'ai acheté la crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique. Et ça c'est pour les peaux normales à sèche. Donc c'est tout rose comme ça. Je dois encore la tester. Dès que ce sera fait, je vous ferai peut-être aussi un petit retour pour voir si elle fonctionne. En tout cas, j'espère qu'elle va un peu mieux m'hydrater la peau que celle que j'ai actuellement. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Aromazone, en fait, il faut savoir que j'adore tester des shampoings pour les cheveux avec des bons ingrédients pour voir si ça fonctionne, si ça change quelque chose ou pas. Et du coup, j'avais déjà acheté les shampoings solides de chez Aromazone. Mais là j'ai acheté un autre que je dois encore tester mais j'ai pas eu le temps parce que ça prend tellement de temps à se vider que j'ai pas encore su l'utiliser. Mais j'avais vu qu'il y avait les bases de shampoing sans palme. Il y en a différentes et moi j'ai choisi celle-là. C'est quand même une grosse bouteille, on est sur 250 ml. Ça c'est celle qui est riche en hydrolat de tilleul bio et en actifs végétaux, réputée pour les propriétés démêlantes et fortifiantes. Donc ça, il faut encore que je la teste également. Par contre, j'ai trop le seum. Ça fait vraiment des mois que j'ai envie d'acheter un après-shampoing solide de chez Aromazone. Et ça fait des mois qu'il est en rupture. Donc j'ai mis mon adresse mail pour être contactée. Mais ça m'énerve parce que du coup, j'ai vraiment envie de la tester. Et j'arrive pas parce que même au magasin, en fait, ils l'ont plus. C'est plus en stock et ça fait des mois que la vendeuse m'a dit qu'il y était plus. Mais c'est pas grave.
Ensuite, on va passer aux bijoux. Donc il faut savoir que je suis allée à Séville pendant une semaine et également à Marbella. Et du coup j'ai fait quand même quelques petits achats. Donc tout d'abord on va commencer par le collier que je porte actuellement. Donc ça c'est un petit collier que j'ai trouvé chez un gars qui le vendait près de la Plaza d'España. Et donc on voit qu'on a des petites breloques, un petit soleil, un petit éclair, voilà. Sinon j'ai également acheté des boucles d'oreilles chez une petite boutique. Donc c'est celle que je porte actuellement qui se présente comme ça. Très simple, très nature. La goutte ça permet de donner un petit détail intéressant. Et l'autre qui est juste là et elles sont dorées. Donc j'ai pu choisir un petit pochon qui est celui-là. Il est trop mignon. Donc elles se présentent comme ça. C'est très simple. Et elles sont mauves. Ensuite, j'ai une petite boutique qui était présente au marché à Triana qui s'appelle My Sapo. J'ai acheté également des bijoux. Donc en fait, il faut savoir qu'elle fait tout elle-même à la main et qu'elle utilise des fleurs séchées de Séville dans ses boucles d'oreilles. Donc j'ai acheté celle-là. J'ai également acheté un petit collier comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Avec un petit pendentif, avec une petite fleur qui est rose. J'ai également acheté un petit beurre de cacao qui est trop mignon, qui se présente un peu comme un café et je suis fan de café. Du coup je trouvais ça trop cool mais je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai aussi acheté une petite batterie externe. Mais par contre sans faire exprès on a acheté le câble, du coup elle m'a pas trop servi. Mais je trouvais qu'elle était trop mignonne et toute petite, du coup elle se glisse facilement dans un sac à main. Et j'ai aussi acheté un petit miroir comme ça, de poche. C'est hyper pratique parce que des fois quand je me maquille, c'est assez pratique d'avoir un miroir. Ça se glisse facilement et les motifs sont super beaux. Ensuite, pour mes parents, j'ai aussi ramené des petits souvenirs et aussi pour mes grands-parents, mais je les ai déjà donnés donc je les ai plus ici. Mais j'ai pris des sous-verres avec des petits motifs comme ça. Je trouvais ça super beau, ça change un peu comme cadeau. Donc ici on a un verre un peu rouge, bleu, jaune, un peu de rose, voilà. Et ici on en a un plus sur les tons de bleu, doré et vert. C'est assez pratique quand vous mettez une tasse de café ou quoi sur la table du salon. Je trouvais que ça faisait un petit cadeau un peu original et que vous ne trouverez pas dans tous les pays du monde, on va dire, qui est assez unique. Ensuite on va passer aux vêtements. Donc j'ai aussi acheté quand même pas mal de choses avant Séville et pendant Séville. Donc déjà j'ai acheté la chemise et le top que je porte juste ici. Donc le top je vais vous le montrer, il se présente comme ça. Donc ça fait un beau dégagé au niveau ici. Et ensuite c'est une... Donc tout ça ça vient de chez New Yorker. Et avec ça, aujourd'hui, j'ai mis une petite chemise à ligne bleue parce que j'avais pas de chemise chez moi et que je trouve que c'est un accessoire qui est assez pratique, qu'on peut vraiment accessoriser avec d'autres choses, changer des looks avec une jupe, avec un jeans, avec un short en cuir. On peut vraiment faire plein de looks avec. Et là, en fait, vous n'allez pas le voir, mais il y a un petit nœud. Et donc en fait, vous pouvez soit l'attacher, ou alors ce que j'ai déjà fait, c'est que je la rentre dans le pantalon et alors on voit pas le nœud et je la ferme, ou alors vous pouvez la laisser ouverte comme moi. Donc ça c'est une petite tenue que j'ai faite avec la chemise. Donc j'ai mis la chemise de New Yorker avec mon petit top en dessous. Et ensuite j'ai un pantalon de chez Only qui fait un peu pas de def. Attendez, je vais... C'est un taille basse. Il faut savoir que j'ai quasi pas de taille basse dans mon armoire. Mais la coupe est trop belle. Et le jean c'était vraiment pas cher parce que je l'ai eu sur Zalando Lounge. Donc on approuve ça totalement. Vu que j'avais envie de changer un peu de style, j'ai aussi pris la chemise en rose. Et donc celle-là à Séville, je l'avais mis avec une petite jupe noire. Donc je vais vous montrer directement une photo. Comme ça, ce sera un peu plus clair. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est top parce que vous pouvez mettre ça avec un short en jeans, avec une jupe en jeans, avec un jeans, avec des shorts en cuir, des jupes en cuir. Vous pouvez vraiment varier les looks.
Et elles sont hyper confortables, elles sont super jolies. Et c'était pas trop cher, si je me rappelle bien, c'était 12,99 €. Donc franchement, c'est top. Et faut savoir que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces tops. Du coup, je les ai achetés en plein de couleurs. Donc, je l'ai pris en brun clair comme ça. Donc, pour la première tenue, j'ai mis le top brun très clair avec un short de chez Hangar comme ça, que je n'ai très honnêtement jamais mis, mais qui est trop mignon. Et je trouve que les couleurs s'accordent bien. En vert, gris, je sais pas trop quelle couleur c'est, comme ça. Également en brun foncé, parce que c'est la base. Faut savoir que de base, j'ai pas du tout de brun dans ma garde-robe et j'avais envie, comme je vous ai dit, de changer un peu et de sortir un peu des fois de ma zone de confort. Je l'ai pris en noir, parce que le noir c'est basique, ça va avec tout et c'est un must have. Le top noir, vous pouvez faire un look un peu plus basique avec un simple jeans noir. Ça fait un peu plus apprêté. Parce que je trouve que le top fait un peu plus chic. Et donc vous pouvez le marier aussi avec un bête jeans. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts comme tenue. Mais ça fait un petit truc en plus. Et moi je trouve que franchement il est super joli. Et pour finir, je l'ai pris aussi en bordeaux. Parce qu'il faut savoir que le bordeaux c'est une couleur qui me va bien, surtout avant j'avais un peu les cheveux rouges, mais le rouge et le bordeaux souvent c'est des couleurs qui me vont bien et du coup il fallait absolument que je l'ai dans cette couleur, je l'ai déjà mis plein de fois. La deuxième tenue qui a été tout simplement ma tenue de Noël avec le top bordeaux parce que ça fait un peu Noël et une jupe de chez New Yorker que j'ai complètement oublié de vous montrer avec des paillettes et une petite fente, elle est trop belle. J'ai aussi oublié de vous montrer le dernier achat de chez New Yorker qui est cette petite jupe brune. Un peu plissée et en fait c'est une couleur et un modèle que j'avais pas du tout en ce qui concerne les jupes. Et j'adore les jupes et du coup j'ai aussi acheté un body de chez Stradivarius qui se présente comme ça. Et donc je vais essayer de mettre ce petit body avec la jupe de chez New Yorker pour voir un peu pour la tenue. En vrai j'aime bien associer différents types de bruns. Et donc au niveau du décolleté, ça se présente comme ça. C'est quand même assez décolleté, j'essaie de faire un petit point comme ça pour être un peu plus à l'aise. Mais la tenue est jolie, je sais pas si j'assemblerai vraiment les deux pièces ensemble. Il faut savoir que chez Calcedonia, j'ai acheté plein de collants parce que je voulais tester, voir si c'était résistant. Donc j'ai acheté un noir comme ça. Mais en fait il y a des petits cœurs. Il y en a partout. Je l'avais mis avec une jupe assez vive. Et franchement, c'est pas trop glamour. Ça fait un petit détail, mais je trouve ça assez chouette. Et puis ça change des collants basiques. Par contre, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que j'ai déjà un petit peu des accros. Alors qu'on m'avait dit qu'ils étaient censés être résistants. Que ça allait peut-être faire une petite effiloche, je sais pas comment on dit. Mais pas un petit trou. Du coup, je suis un peu déçue parce que c'est quand même des collants qui sont assez chers. J'ai acheté celui-là que je n'ai pas encore testé, qui a en fait un motif de fleurs comme ça. C'est les collants thermiques. Donc c'est un collant thermique de couleur chair. Et en fait vous pouvez mettre n'importe quel collant par au-dessus. Donc moi hier j'avais mis le brun. Je sais pas si vous allez bien voir le brun. C'est vraiment un vrai brun normalement, mais ça se voit peut-être pas à la caméra. Qui donne comme ça. Donc voilà, c'est un brun foncé. Mais normalement en fait cette paire elle allait avec ce petit collant noir. Et donc c'est un noir comme ça. Et j'ai aussi un collant le plus fin possible. Et c'est celui-là qui m'a fait un petit trou je pense et j'étais un peu déçue. Donc voilà, à voir si je rachèterai des collants Calzedonia parce que franchement pour la qualité, est-ce qu'ils valent vraiment le prix? Toujours le même top de chez New Yorker avec une petite jupe en cuir. Et voilà à quoi ressemblent les collants. Je vais essayer de vous montrer. Je suis un peu mitigée parce qu'en fait je pensais que le motif allait être plus discret. Et j'ai l'impression que ça se vend quand même assez fort. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont un peu grands. Je sais pas si je vais beaucoup les porter. Peut-être de temps en temps pour une occasion un peu plus particulière. Mais voilà. Et je sais pas où il est, mais normalement j'ai aussi un collant de la même couleur en chair.
En fait ce que je fais c'est que souvent le chair ou le brun foncé je le mets avec des jupes ou des shorts dans les tons de brun, beige. Et les noirs avec par exemple une jupe noire, c'est souvent ce que je fais, c'est pas une règle universelle, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que des fois c'est un peu plus doux d'avoir du chair, même des fois avec une jupe noire ou un collant brun foncé, ça change un peu du noir basique. Pour finir, on va passer aux achats de chez Mango. Donc tout d'abord j'ai eu une jupe à 12,99 je pense, et c'est pas du tout le type d'article que je porte d'habitude, parce qu'elle est longue et je suis assez petite donc je mets jamais des jupes longues. Mais c'est un coup de cœur et j'étais trop fan. C'est cette petite jupe blanche de chez Mango. Donc blanc un peu crème. Comme je vous ai dit, elle est très longue. En laine comme ça. Je l'ai adorée. Je suis revenue avec du voyage de Séville parce que j'avais plus de place dans la valise. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle me va bien. Et du coup, j'en suis trop fan. J'ai pris 2 pantalons. Mais en fait, ils sont un peu trop grands. Donc ma maman doit encore les ajuster. En rouge comme ça. Avec ça. Donc celui-là il était à 20 €, 19,99 €. Et en fait la couleur je l'adore. Parce que comme je vous dis c'est une couleur qui me va bien. Et donc de base j'étais partie pour prendre celui-là. Sauf qu'en fait j'ai vu qu'il existait aussi en brun foncé. Et comme je vous ai dit j'ai pas du tout de brun dans ma garde-robe. Je me suis dit c'est un peu plus, comment dire, pas moins voyant mais un peu plus classique, un peu plus sobre. Donc les deux sont parfaits. Au prix également à... Je pense que celui-là il était à 22,99 € en brun. Donc brun foncé, un truc classique. Mais ça comme je vous ai dit ils sont un peu trop grands donc ma maman doit encore les ajuster. Donc voilà, c'est juste avec un petit pull blanc tout basique de Shanghai. Je suis dégoûtée, je pensais que le brun c'était le même modèle mais non, et j'ai l'impression qu'il est un peu trop grand. Ça me saoule parce que regardez. En fait j'aimerais bien m'habiller un peu plus classe parce que j'ai envie de changer un peu. C'est ce petit haut, comme ça, un genre de petit veston. Avec des lignes noires dans les tons de beige. Et donc celui-là il était à 19,99 € aussi. Donc je vais vous montrer par exemple une tenue. Donc moi j'ai mis un truc noir en dessous, c'est peut-être mieux sans. Et donc on a le petit veston avec le pantalon noir. Mais sans ça va très bien aussi. Du coup je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression que le pantalon il est fort grand. Donc je sais pas du tout ce que je vais en faire. Ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Du coup je le finis avec mon iPhone. J'espère que vous avez apprécié le haul. C'était peut-être un peu brouillon, désolée, c'est la première fois que j'en fais un, surtout en try on haul, où je montre vraiment des tenues. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup, bisous!